l'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux. Nous sommes en train de parler d'un grand thème, né pour vaincre. Hier, nous avons commencé, nous avons introduit les messages. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu saisisses qui tu es exactement. Bien aimé, tu n'es pas venu laisser les gens vivre dans l'abondance. Laisser les gens vivre en bonne santé. Dieu n'a pas envoyé, ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu retournes au ciel sans rien avoir accompli sur la terre. J'aimerais dire à une personne ce soir que tu es le projet de Dieu pour le salut des autres. Dans le livre de Jean 3,16, la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que... Oui. Mais... alléluia. Amen, amen. Afin que quiconque croit en Jésus ne meure plus jamais et qu'il vive éternellement. La Bible dit Jésus, c'est le Yahweh éternel. L'ami fidèle, on l'appelle éternel. Il est qualifié d'éternel. C'est lui qui vit à jamais. Lorsque toi, tu vis dans Jésus, tu deviens aussi immortel. Alléluia. Combien même le corps est soumis à la mort, le corps est soumis à la disparition. Ça, c'est le projet de Dieu à cause de la désobéissance. Mais ton esprit vivra éternellement. Alléluia. Mais Jésus, qui est en toi, a fait de toi son projet. Tel que Jésus fit le projet du Père pour le salut, ton salut, mon salut, notre salut, le salut de l'humanité. Jésus aussi t'a pris, il t'a fait comme un logiciel. Alléluia. Je parle un langage technique, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toi là, tu es un logiciel de Jésus. Amen. Tu es programmé pour le salut des autres. Amen. Alléluia. Amen. Non, toi tu te regardes comme un Mampassi ou un Monampassi. Ce sont des noms qui m'énervent. Alléluia. Amen, amen. Excusez-moi, j'extrapole. J'avais mon frère grand frère que le prophète aimait beaucoup. J'avais un grand frère que tous les quartiers aimaient beaucoup. Un homme aimable. Tout le monde l'aimait. Il est mort. Aujourd'hui, 26 ans. Mais il portait un nom bizarre. Son nom, ça veut dire celui à qui on ne demande pas. Donc, son nom, pas le prénom. Il s'appelait Lambert. Et en grandissant, on l'appelait Dembo. Tout le monde l'aimait. Mais les noms, comme totem, les noms qu'on donne dans la famille, on avait les noms et les post-noms. Lui, on a les noms de la famille et les post-noms, ne demandez pas. Et les noms collent. Quand vous donnez l'enfant un nom, donc ce nom-là a une signification. L'esprit de l'enfant est collé, c'est-à-dire s'identifie à ce nom. Quand il grandissait, il ne faut pas non plus le demander. Il peut te donner facilement. Il donnait facilement, mais ne lui demande pas. Alléluia. Amen, amen. Tu as dit, non, moi je suis Mampassi. Mampassi, oui, tu vas souffrir. Comment tu dis de moi, tu acceptes le nom, on m'appelle malheureux. Il y a des gens aujourd'hui ils acceptent le nom d'être appelés sorciers. Hein? Quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, Mvumbi, je ne sais pas. Voilà, ce sont des noms bizarres. Il faut changer de nom. Alléluia. Amen, amen. Dieu te présente comme un guerrier. Parce que Dieu est sûr de toi. Alléluia. Nous avons pris les textes de base. Dans le livre des Juges 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, on a lu hier. Aujourd'hui, je vais avancer rapidement. Écoutez la lecture de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Qui peut dire la suite? Vaillant héros. Alléluia. Dis que je suis un vaillant héros. Non, tu ne le dis pas avec conviction. Non, tu ne le dis pas avec force.
Oui, il faut te considérer comme un vaillant héros. Dieu, par l'entremise de son ange, se présente devant Gédéon, lui dit, salut, vaillant héros. Alléluia. Mais écoutez, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est pour nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent que le Seigneur n'est-il pas fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne. Je saute au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël. Alléluia. Gédéon ne savait même pas qu'il avait une force en lui. Gédéon ne savait même pas que devant l'Éternel des armées, il était le concurrent. Il était le grand guerrier. Alléluia. Il contestait contre Dieu. Dieu lui a dit, hey, l'homme fort, va délivrer mon peuple. Il dit, ah, Nzamenga prenza. Écoutez la suite. Qui peut lire le verset 15? J'ai besoin de quelqu'un pour lire. Comme ça, on va interagir. Le verset 15 dit ceci. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici. Il continue. Dieu lui a dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Mais quand Dieu te dit, va. En plus, Dieu a insisté, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va seulement avec la force que tu as. Le problème, toi maintenant, tu dois savoir, tu dois te rendre compte que tu as une force. Alléluia. À ce moment-là, Gédéon était encore ignorant. Il ne te connaissait pas et il ne se connaissait même pas. Alléluia. À ce moment-là, Gédéon avait les souvenirs des dieux et de son père. Les dieux qui a fait les exploits avec ses passes. Donc, les dieux des histoires. Je voulais te amener quelque part pour que tu puisses développer une intimité personnelle avec Jésus. Non, quand tu pries les dieux de prophètes, bienvenue. Alléluia. Tu as des prodiges. Tu dis, ah, le Dieu qui a fait des prodiges avec les prophètes est bienvenu. C'est mon Dieu aussi. Alléluia. C'est mon Dieu personnel. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, le prophète bienvenu est là pour te conduire à accepter Jésus comme ton Seigneur personnel. Comprenez que le prophète bienvenu a une relation intime avec Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Il faut maintenant que ta relation avec Jésus apporte le fruit. Alléluia. Gédéon, jusque-là, n'avait les souvenirs que des histoires racontées par des aïeux. Ah, le Dieu a fait des prodiges, nous a amenés hors Égypte. Gédéon n'avait pas encore. Écoutez la suite. Verset 16. Restez debout, ma fille, restez debout. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Au verset 17. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez les gens qui ont compris l'essence des choses. Il a dit, c'est vrai que moi j'ai trouvé grâce à ses yeux. Il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment c'est toi qui me parles, c'est le Dieu qui me parle, tu restes là. Je vais aller chercher une offrande. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut comprendre le mystère de l'offrande. Alléluia. Je dois offrir une offrande avant que tu retournes, avant que tu disparaisses. Alléluia. Nous sommes en train de parler de nés pour vaincre. Alléluia. Nous sommes nés pour vaincre. Hier, nous avons essayé de définir la naissance, c'est-à-dire paraître, c'est venir au monde. C'est-à-dire quoi? Tu es venu au monde pour être victorieux. Tu es venu au monde pour remporter des trophées. Tu es venu au monde pour triompher. C'est-à-dire célébrer des victoires dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Le Seigneur te qualifie d'un vaillant héros. Qui est un vaillant héros? C'est celui qui a remporté des victoires. Mais qui est-ce qu'on peut appeler un héros? Tu as déjà vu un héros sans trophée? Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'héros. Alléluia. Quand on parle de victoire, c'est qu'il y a eu combat quelque part. Et dans nos vies de tous les jours, nous avons des combats. Et nous devons triompher de ces combats.
Voilà à cette dimension que Jésus nous a amenés. Alléluia. L'ange était rassuré parce qu'il était certain, il connaissait le fait, le bienfait de Gédéon. Vous savez, pendant que les gens dormaient à Israël, Gédéon avait un travail. La Bible dit, il battait des froment. Ma fille, verset 11. Vas-y. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenait à Joas d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Alléluia, merci. Alléluia. Il était en train de préparer du pain. Et ce pain, il le mettait à l'abri de Madian. Le Madian, c'était l'ennemi d'Israël à l'époque. Lorsqu'il venait sévir l'Israël, il remportait tout. Il venait, il faisait tout ce qu'il pouvait imaginer. Il pillait, il tuait. Mais Gédéon, il était le seul enfant à cette époque qui gardait l'essentiel après le départ de Madian pour que Israël puisse avoir quelque chose. Alléluia. La Bible dit il battait des froment. C'est un langage prophétique. Il battait des froment. Le froment, c'est le blé. Alléluia. Avec lequel on faisait du pain. Et il le gardait à l'abri. Lorsque les Madians venaient, lui sortait après pour que Israël vive. Tu dois te comprendre que toi, tu dois être la réserve de l'Éternel. Parfois, lorsque tu parles de ces termes, tu dois comprendre. Dieu avait vu une force extraordinaire en Gédéon. Voilà pourquoi il est traité de vaillants héros. Héros dans l'ombre. Qui regardait Gédéon à l'époque? Personne. Alléluia. Personne ne regardait Gédéon. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu es un héros dans l'ombre, Dieu te voit. Vous savez, même à l'église ici, chez nous, dans l'arche de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toujours ceux qui sont devant, qui sont des vrais héros et des héroïnes de l'église. Mais c'est ceux qui prient dans le secret. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de venir nous montrer que c'est toi qui es 3 fois, 1000 fois au carré. La sainteté au carré à l'église. Tu changes le visage. Tu changes de posture. On n'a pas besoin de ça. Si tu veux la prospérité de l'arche de Dieu sur Paris, prie dans la maison. Pour que le Dieu qui te voit dans le secret te réponde. Et que la gloire de Dieu éclate en ces lieux. Acclame le Seigneur pour toi qui est l'héros dans l'ombre. Alléluia. Amen, amen. Gédéon n'a pas été trouvé dans le champ de bataille. Gédéon a été trouvé derrière la maison. Alléluia. Dans les champs, c'est-à-dire, il s'est caché même. C'est là que l'ange est apparu. Salut, vaillant héros. Alléluia. J'aimerais que quelques vaillants héros ici saluent la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas venu nous accompagner. Tu n'es pas venu accompagner les gens qui roulent carrosse. Tu n'es pas venu accompagner des plus grands, même des pseudo-serviteurs de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner les Macron et les autres vivre dans l'abondance. Dieu a dit ceci dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Je t'ai dit tout à l'heure à l'introduction que tu es un logiciel que Jésus a préparé. C'est-à-dire que comme tu es là, ta vie est programmée pour le salut des autres. Donc quand tu marches, tu dois marcher avec la fierté. Alléluia, avec assurance. Parce qu'à ton approche, les démons tremblent. La Bible dit, les démons savent que Dieu existe. Les démons savent que Jésus est réel. Ils font quoi? Ils font quoi? La Bible dit, ils tremblent. Je t'amène à comprendre qui tu es réellement. La Bible déclare, les cieux des cieux ne peuvent contenir ce Dieu glorieux. L'univers entier ne peut pas contenir la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et où habite ce Dieu? Alléluia. Où habite Jésus? Dans ton cœur. Acclame le Seigneur pour toi-même. Oh, bien-aimé, tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un concurrent. Voilà pourquoi lorsque tu t'approches, les démons tremblent. Tu dois te rendre compte de ton identité. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de parler.
Tu n'as pas besoin de crier. Tu t'approches seulement. Parce que celui qui est en toi est le plus puissant. Celui qui est en toi est le plus fort. Celui qui est en toi est le guerrier le plus redoutable qu'il existe. Celui qui est en toi est la bombe, plus que la bombe des kamikazes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est capable de t'appeler concurrent, challenger. Alléluia. Amen, amen. Gédéon dit, il a raconté toutes les bêtises. Dieu lui dit encore, va avec la force que tu as. Vous comprenez, hein? Je relativise les choses. Tellement que Gédéon est en train de coller là, se lamenter. Ah ouais, c'est Dieu là qu'on nous a raconté. C'est le Dieu des histoires. À un moment donné, Dieu lui dit, écoute Gédéon, toi aussi, va, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que Dieu lui a déjà donné la victoire. Voilà pourquoi je t'ai dit que hier, tu es un victorieux. C'est-à-dire, lorsque tu te promènes avec toutes les victoires du monde. Parce qu'il y a un homme a vaincu toutes les choses à la croix. Alléluia. À la doxologie de sa vie, je dis à la fin de sa vie, il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans les lieux célestes, dans l'invisible et sur le naturel, dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, je te le donne. Alléluia. Jésus t'a communiqué son exousia. Voilà pourquoi moi je me bats contre tous ces pseudo-prédicateurs des internets, des réseaux qui nous demandent de quitter les églises. Alléluia. Sortez des quatre murs. Et ils se réunissent où? Sortez des églises et bâtiments. Bien aimé, qu'on ne nous mente pas. Jésus a laissé sa force, son pouvoir dans l'église. Alléluia. L'église doit être unie. Même à l'époque de Jésus, il y avait déjà des discussions sur l'église. Même quand Jésus est mort, il y avait déjà des discussions. Les Paul et les Pierre se sont disputés. Alléluia. Des choses comme ça continueront toujours à exister. Même avant Jésus, des églises, bâtiments existaient toujours. Les synagogues existaient. Où est-ce que Jésus allait lire la parole de Dieu? Synagogue, c'est quoi? Ce n'est pas le temple. Alléluia. Certes, Jésus a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Cela ne nous exonère pas d'avoir une assemblée. Parce que ce même Jésus nous dit ceci, n'abandonnez pas vos assemblées. On parle de nos églises locales. Alléluia. C'est ici que nous comprenons que nous sommes une force. C'est ici qu'on nous révèle, on nous rappelle que nous sommes des héros. Que Jésus est à nous. Lorsque Jésus est à nous, sa vie est à nous, sa force est à nous. Alléluia. 1 Jean 5 dit ceci. C'est lui qui a le Fils à la vie. Et celui qui n'a pas le Fils. Amen. La vie se trouve en qui? En Jésus. Amen. Ça dit que bien aimé, celui qui n'a pas Jésus, ce n'est qu'un cadavre ambulant. Tu vois la personne marcher, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa possession, ce n'est qu'un cadavre ambulant. Mais toi, à partir du moment que tu sais que Jésus est en toi, le monde ne peut le contenir, mais il est en toi. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi tu rentres dans un métro, tu rentres dans votre RER, on commence à t'insulter. Ça n'a rien à voir avec ta couleur. Ça n'a rien à voir où tu viens de l'Afrique ou pas. Non, c'est à cause de la substance qui est en toi. C'est à cause de la force que l'ange parlait à Gédéon, qui est en toi, la parole vivante. Alléluia. J'aimerais que tu changes ta manière de voir les choses. Dieu a formé des projets pour toi. Dieu veut que tu vives bien. Alléluia. Un vaillant héros, c'est un concurrent. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Notre sûreté, c'est parce que nous savons que nous avons quelqu'un qui nous fortifie. Paul a dit aux Philippiens, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. La nature est un enseignant pour nous. Voilà pourquoi tu vas voir les féticheurs. Les gens qui vont aller voir des féticheurs, ils sont fiers. Parce qu'ils ont un peu de fétiches là. Des choses là, des gris-gris.
Ils sont fiers. Regarde les joueurs de football. Ils vont chercher un peu de gris-gris. Avant de rentrer, ils font des grimaces. Ils font le signe de la croix. Je ne le fais pas parce que c'est démoniaque. Alléluia. La véritable croix, c'est la croix que j'ai portée dans mon cœur. La même personne, tu vas les voir avec des poudres en train de jeter des sorts. Tu vas voir quand il ne marque pas, il court vite, il voit une sorte de pierre, il lance dans les poteaux, ça rentre. Quelques secondes après, il marque un but. Alléluia. Amen. Ici, ça a changé de dimension. Mais papa, les sorts existent. Même ici, là. Ils te touchent. On connaît beaucoup de gens qui ont été dans le stade avec nous. De notre quartier même, aujourd'hui, ils sont nulle part. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont sûrs des gris qu'ils ont. Ils sont sûrs, ici, là, des talismans. On leur donne des chaînettes, on leur donne maintenant c'est tatoué dans le corps. L'adoration du diable est faite dans le corps. Les dessins là, ce sont des prières, des incantations même. Mais toi, tu puises ta force par celui qui te fortifie. Chacun de nous a quelqu'un qui le fortifie. Et moi, je te rappelle, il y a le Dieu de gloire, le Dieu créateur, la parole vivante, Jésus-Christ, qui te fortifie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Parce que devant le nom de Jésus, toutes ces choses réfléchissent. Alléluia. Tu vas remarquer une chose. Ces gens-là qui disent avoir des pouvoirs. Mais lorsqu'ils t'approchent de toi, tu dis au nom de Jésus, ils s'évanouissent. Tu anéantis leur pouvoir. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Mais bien aimé, laisse-moi aller plus loin. Pour que Dieu te qualifie d'un vaillant héros. Alléluia. Tu dois faire des preuves. Alléluia. Gédéon, Dieu lui a dit, allez-y. Mais écoute ce que Gédéon fait. Seigneur, toi tu m'envoies. Qui va m'écouter? Alléluia. Il n'avait pas tort. Parce que la Bible même déclare, la sagesse des pauvres est méprisée. Bien aimé, même dans nos familles, quand quelqu'un n'a pas l'argent, on ne les regarde pas souvent. Alléluia. Même s'il est intelligent, même s'il a des idées, quand la personne est pauvre, on ne les regarde même pas. Même quand on fait qui va contribuer, on ne met même pas son nom sur la liste. Gédéon regarde l'ange de l'Éternel. Il a dit, mon Seigneur, écoutez ma description. C'est ça, c'est ça notre image. Ça. Écoute ma description. Moi, Gédéon. Alléluia. D'abord, il commence par sa tribu. Gédéon, je viens de Manassé. Alléluia. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi, Gédéon, je suis le plus petit de la maison de mon père. Vas-y comprendre quelque chose. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Manassé, c'est une tribu, pas maudit, mais c'est une tribu la plus pauvre parmi les 12 tribus d'Israël. Je vous explique. Dieu a béni Abraham. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Alléluia. Jacob a usurpé le pouvoir de son frère. Qui? Ésaü. Il a usurpé en complicité de sa maman. Il a pris la place de bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit les derniers seront les premiers. Alléluia. Jacob a usurpé. Jacob. Alléluia. Jacob. Ça dit l'usurpateur. Amen. Abraham, c'était un menteur. Isaac est devenu spécialiste. Et ils ont enfanté un Jacob, le mensonge incarné. Alléluia. Amen. Il a été jusqu'à tromper son père. C'est-à-dire, on a étudié en Afrique les trompeurs trompés. Alléluia. Mais cette voix lui restait, lui collait.
il ne pouvait pas mourir parce qu'il est arrivé au moment de la bénédiction d'Israël, des 12 fils d'Israël. Les deux, il y avait Ephraïm et Manassé, les enfants de Jacob. Lorsqu'ils sont venus, ils devaient rentrer pour compléter les 12 tribus d'Israël. Mais d'abord, Jacob devait bénir les deux enfants. Il s'est passé quelque chose de spirituel. Alléluia. Amen, amen. Il y a eu le renversement de l'ordre. Joseph était là, il comprenait les choses. Il a dit, mais Père, faites les choses comme il doit se faire. Mais Jacob savait, c'était la restauration. Alléluia. Il redonnait le pouvoir aux plus jeunes. Il a béni Ephraïm par la main droite et la main gauche, il a béni Manassé. C'est Manassé qui était l'aîné. Alléluia. C'est-à-dire, il est venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas. Alors, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de comprendre. Alléluia. Manassé représente Israël. Ephraïm te représente toi. Alléluia. Amen, amen. Les derniers seront le premier. C'est-à-dire que le Seigneur t'a placé quelque part. Voilà pourquoi Gédéon était capable de dire, moi je viens de Manassé. Excusez-moi, j'aime beaucoup. Vous savez d'où on vient. Hein? Il y avait certaines tribus de chez nous qu'on les voyait vraiment bas. C'est comme ça que Gédéon, alléluia. Nous, on ne nous regarde même pas. Parce que dans notre tribu, on est souvent les matindas, alléluia. On est souvent les domestiques. Ce n'est pas mauvais. Mais il y avait une certaine tribu chez nous, c'était comme ça. Alléluia. Gédéon s'est décrit. Je viens de Manassé. Et ma famille est la plus pauvre. Vous voyez, il va vraiment à l'extrême de la pauvreté. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Manassé qui est déjà la plus pauvre d'Israël. Et que ma famille soit la plus pauvre de Manassé. Et moi, Gédéon, je suis le dernier. Benda Moukila la famille. Alléluia. Moi, je suis le plus petit. Qui va m'écouter? C'est ça le problème en fait. Dieu veut t'enlever à cette dimension. Que tu crois que tu n'es rien. Parce que tu as quelque chose. Tu as reçu Jésus. L'ange insiste. Il a dit, va avec la force que tu as. Vous connaissez un homme que j'aime beaucoup. Cet homme de Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Je vous montre les héros de la Bible. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien reçu. Mais un homme le matin débarque. Sans lui demander même permission. Il rentre sur sa barque. Pierre avance. Pierre a rétorqué. Maître, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole, j'avancerai ma barque. Et vous savez ce qu'il y a eu par la suite. Pierre a péché après la prêche. Jésus a fait son travail. Dieu a fait son travail dans ta vie après, lorsque Pierre a ouvert la bouche. Cela s'est fait matériellement et spirituellement. Alléluia. Pierre a commencé par pécher. Il a péché de manière à ce qu'il ne savait même plus prendre où mettre les poissons. Ils ont commencé à appeler, même bateau Bazakina Masolo Wanate. Et avancez vos barques, venez profiter de la grâce. Alléluia. Mais je te parle d'un Dieu qui est capable de te bénir. Lorsque tu obéis à la parole, et tu es la source de bénédiction de ta famille. Et des gens qui sont autour, même des gens qui n'ont pas été destinés. Mais parce que toi tu es l'homme et la femme de la destinée, ils vont bénéficier de la grâce qui est dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. L'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pour être un héros, tu dois être qualifié. Tu sais, les héros, ce sont les hommes forts. Ce sont des hommes qui se battent. Ce sont les hommes qui se donnent. Ce sont les hommes qui font le nécessaire. Je donne un exemple. Vous savez, un concurrent, c'est quelqu'un qui travaille. Tu vois des grands athlètes aujourd'hui. Tu peux parler des tout récents, Usain Bolt. Tu remontes encore Donovan Ballet. Tu remontes encore Carl Lewis. Ce sont des gens qui travaillaient à merveille. Ce sont des gens qui ne dorment pas. On peut même parler, excusez-moi, des footballeurs. Ce n'est pas l'exemple que je voulais donner. Des footballeurs, par exemple, ils gagnent beaucoup de millions. Il n'y a pas de souci. Mais ce sont des gens qui travaillent.
Il travaille physiquement. On reconnaît un vaillant héros par la vertu du travail. Quand tu pries dans le secret, personne ne te voit. Le prophète ne te voit. L'équipe pastorale ne te voit. Mais seul tu travailles. On n'a pas besoin d'être obligé à venir faire, arranger les chaises et tout nettoyer. Tu nettoies toi-même. Alléluia. Un homme est fort. Un héros, c'est quelqu'un qui travaille. Paul est en train de comparer notre vie spirituelle à une vie d'athlète. Alléluia. Parce qu'un athlète n'est qualifié qu'à la fin du parcours, à la fin de la course. Tu n'es couronné qu'à la fin de la course. Voilà pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose mieux vaut. Alléluia. Bien, mais comment on va te qualifier d'héros alors que tu n'es que quelqu'un qui ronfle toute la nuit? Toute la nuit en train de ronfler. Toute la nuit. Atayomoko. Alléluia. Prenons le livre. Nous sommes toujours dans le livre des Juges. Ma fille, lève-toi. Prends le livre des Juges 7. Au verset 9. Alléluia. Regardez le travail que font les héros dans l'ombre. Juges 7, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pora, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées, descends donc au camp. » Il descendit avec Pora, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étant abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait, « J'ai fait un rêve. » Et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans les camps des Madians. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurté et l'est tombé, et il l'a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Amen, ma fille. Alléluia. Amen, amen. Vous avez suivi ce qu'a lu notre fille. Dieu est venu voir Gédéon parce qu'il était sûr de Gédéon. Il a dit, vas-y, tu battras Madian comme d'un seul homme. Alléluia. Dieu présente ici Gédéon comme l'image de Jésus, c'est-à-dire l'Église. Il a dit l'Église qui est l'ensemble de battre les œuvres de mal comme un seul corps. Il a dit, je t'ai donné ma parole. Mais Gédéon avait toujours peur. Dieu lui a dit, écoute, si tu ne crois pas, descends. Alléluia. Donc c'est lui qui descend. Pour descendre, il faut être où? Alléluia. Pour descendre, ça dit que tu dois être en haut. Alléluia. Quand on dit c'est lui qui monte à la montagne, c'est lui qui monte, c'est une expression prophétique et spirituelle. C'est un homme de prière. Dieu te dit, monte dans la prière. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Gédéon, c'était un homme de prière, un homme de parole. Mais il était vaillant dans l'ombre. Dieu lui a dit, écoute Gédéon, maintenant descends. Va dans le camp adverse. Tu vas écouter ce que pensent tes ennemis pensent de toi. Alléluia. Bien-aimé, ne t'effraie pas. Vous savez, il ne faut même pas parler des petits sorciers. Ce sont des petites choses. Aux sorciers, aux ndoki, aux tantamoisi. Ce sont des petites choses. Alléluia. Il ne faut même plus regarder ces choses-là. Parce que ces gens-là savent qui tu es. Et ils savent qui habite en toi. Et même ils tremblent. Quand même tu arrives dans la famille. Ah, moi, non, pendant la ligne. Alléluia. Tu lui as rien fait. Parce que ce qui est en toi brille. Crie tellement fort et ils ont peur. Parce que lorsque tu vas ouvrir la bouche, des choses mystiques vont commencer à tomber.
Alléluia. Les camps adverses, bien aimé, si Dieu veut te bénir, il dispose même tes ennemis. Alléluia. Dieu utilise même tes ennemis. Alléluia. Bien aimé, c'est lui qui a payé l'école pour que Moïse devienne ce qu'il est devenu, c'est son ennemi. Alléluia. Dieu va utiliser ton oncle sorcier pour payer tes études à l'université. Parce que tu as un but dans ta vie. Parce que tu as été programmé pour le salut des autres. Non, ton oncle sorcier ne va pas te bouffer. Il ne pourra même pas te bouffer. Alléluia. Amen, amen. Dieu a dit, Gédéon, tu es assez haut, descends maintenant, va écouter. Comme ça, ce que tu vas entendre va te donner. Le problème c'est toi, tu dors la nuit. Dieu a dit à Gédéon, c'était la nuit. Est-ce que la nuit n'est pas faite pour dormir? Qu'est-ce que Gédéon faisait la nuit? Dieu a dit, Gédéon, la nuit. Toi, tu passes ta nuit à ronfler. Toute la nuit. La journée, toute forme de série, télé-réalité, tu en connais de A à Z. Tous les films qui passent, tu connais toutes les choses. Tu n'as même pas le temps de méditer la parole. Et la nuit, tu ronfles. La Bible dit, Jésus, notre modèle, s'est levé la nuit. Il allait prier. Il passait ses nuits dans la prière. On ne te demande pas de prier toute la nuit. Mais tu peux développer une intimité, un moment où tu pries. Mais les gens du monde des ténèbres n'attendent que la nuit pour agir. Le problème, c'est que nous sommes faibles et nous dormons. Un héros, c'est quelqu'un qui se lève la nuit. Alléluia. Tu dois comprendre comment fonctionne le monde du ténèbre. Tu dois te lever la nuit. Si tu veux que Dieu te parle, il est omniprésent, il est omniscient. Il te parle à tout moment. Mais il y a des choses où que Dieu te révèle que la nuit. Dieu t'envoie dans les camps adverses pour aller entendre ce que les autres pensent. Si ta tante est sorcier, si ton voisin est franc-maçon, qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'il pense de toi? Tu sais que Gédéon a pris son serviteur. Ils sont descendus maintenant dans les camps adverses. Arrivés dans le camp adverse, ils ont trouvé 2 surveillants en train de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un songe à un. Vous savez, souvent même nous sommes là. Quand tu as un rêve, tu n'as même pas l'interprétation. Ah, tu attends le matin. Prophète, je rêvais. J'ai besoin que cela signifie. Mais bien aimé, les 2 sorciers étaient là. Dieu a donné le rêve par rapport à la vie, la personne de Gédéon. Il a donné le rêve à un autre. Qui ça chauffe ta tête, chauffe bien. Ah, moi j'ai fait un drôle de rêve, mon frère. Imagine. Et j'ai remarqué vraiment que non, au-dessus des montagnes là, parce que Gédéon était dans la montagne. Il vivait dans la montagne. Je vois comme un amas de bleus qui venait dans notre camp, qui a ravagé tout. En même moment, Dieu a donné l'interprétation à son voisin. Mais je comprends. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Acclame le Seigneur bien-aimé. Dieu, s'il veut t'élever, si tu es un homme, une femme de prière, oh, Dieu donnera et des songes et les interprétations à tes ennemis. Alléluia. Tu dois être sûr de toi. Tu dois être un homme fort. Un homme qui résiste. Capable de résister la nuit. Tu résistes au sommeil. Tu résistes au bavardage. Tu résistes à l'excès des tables. À l'excès de tout, bien-aimé. La force des caractères nous vient du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que non, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le caractère de Jésus doit émaner de nous. Donc nous devons être forts spirituellement et dans notre caractère, dans notre manière de marcher. Voilà pourquoi tu vas voir les héros, ce sont des gens de distinction. Même dans leur régime, je parle ici du régime spirituel. Ce sont des gens qui jeûnent, ce sont des gens qui vont en retraite, ce sont des gens qui passent du temps vraiment plongés dans les Écritures. Quand un homme comme Usain Bolt, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Quand tu vas voir Usain Bolt, le matin, il va aller s'entraîner dans les montagnes. Il revient à midi, il se repose. Après midi, il retourne. Il vient, il se repose. Le soir, il retourne. C'est son quotidien.
Tout comme ton quotidien à toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'héros, le vaillant héros que Dieu cherche. Oh, Josué a dit que ces livres de la loi ne s'écartent pas de notre bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons la prospérité. Nous voulons l'onction. Nous voulons la puissance. Mais nous ne voulons pas payer un prix. C'est ça le problème. Gédéon, c'est quelqu'un qui payait un prix. Un héros, c'est quelqu'un de la foi. Un homme de foi. Dieu a dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Et tu battras Madian comme d'un seul homme. Il faut aller, bien-aimé. C'est Dieu qui te parle. Tu as l'autorité, tu as la parole pour battre tes ennemis. Tu n'as pas besoin. La Bible dit, en son nom. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchi. Au nom de Jésus, tu es capable de tout obtenir. Au nom de Jésus, tu es capable de chasser toutes sortes de démons. Est-ce que c'est vraiment un problème de développer une intimité avec Jésus? Pour que l'autorité de la parole, l'autorité de Christ émane de ta vie. Tout dépend maintenant de la relation que tu as avec Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gédéon était capable de renverser les autels de Baal de son père. Alléluia. Un homme de foi. Tu dois être capable de renverser des autels de Baal. Je parle ici que ta vie doit être fondée en Jésus. La fondation de ta vie, c'est Jésus. Lorsque tu es fondé en Jésus, tu as tout. La Bible dit ceci, nous héritons tous de la vaine manière de vivre de nos pères. Mais on parle là de notre nature adamique. Or, cependant, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons des nouvelles créatures. C'est-à-dire, il y a une action de régénération qui est le monopole propre du Saint-Esprit, qui crée en nous une personne qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi tu vas voir les sorciers de la famille, quand ils viennent te chercher, ils ne te retrouvent plus. Parce que tu es submergé dans le sang de Jésus. Il y a une protection auquel ils ne peuvent même pas s'approcher. Alléluia. Physiquement, tu as les traits de ton père. Peut-être tu portes encore le nom. Mais spirituellement, il y a les veines de Jésus qui coulent en toi. Alléluia. Il faut que tu sois capable de couper les liens. Non, ce qui est arrivé à ton père doit se limiter à ton père. Alléluia. Quand Gédéon n'avait pas d'histoire avec Dieu, Gédéon invoquait Dieu, donc passait toujours, réfléchissait toujours par rapport aux histoires, les exploits de ses pères. Mais le jour où Gédéon a entendu les ennemis proclamer ses éloges, la Bible dit, ses mains se sont fortifiées. Gédéon a changé de forme. Alléluia. Amen, amen. Je vais le lire. Excusez-moi, bien-aimé. Alléluia. Je suis où? Son camarade lui répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Jonas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Topolite. Alléluia. Lisez simplement la fin, le désarroi. Le regret de cet homme, ah bien, te perdre combattre, te perdre. Alléluia. Bien aimé, au verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit des songes et son explication, il se prosterna. Il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Alléluia. Bien aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare, il fait grâce aux humbles. Et il résiste. Alléluia. Amen, amen. L'humilité précède la gloire. L'humilité et le caractère. L'humilité, alléluia, doit être le manteau d'un vaillant. Alléluia. Amen, amen. Je pense que le Seigneur a parlé à quelqu'un, n'est-ce pas? Alléluia. Un vaillant héros doit être quelqu'un rempli du Saint-Esprit.
La Bible dit, ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux-là sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te tiennes sur tes pieds. Nous allons commencer à prier maintenant. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas.